Laurent, Bonjour. donc nous sommes sur le salon de l'agriculture, au stand de l'ANPP, les producteurs de pommes. Oui. Et tu es notamment producteur de pommes. Exactement. Alors, tu as le ministre de l'Agriculture devant toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Aujourd'hui, les arboriculteurs français font face à des difficultés, notamment pour protéger leurs vergers, sur le volet phytosanitaire, pour protéger notamment contre des ravageurs redoutables. Un ravageur redoutable qui s'appelle le puceron cendré et qui, par ses piqûres, atrophie les fruits. Voilà, là on en a un bon exemple. Voilà, un fruit qui aurait dû grossir normalement, qui aurait dû faire ce calibre-là, qui est tout à fait consommable et commercialisable, se retrouve en une pomme complètement atrophiée, qui est à peine commercialisable sur le marché de l'industrie. Donc ça, c'est la même variété, c'est la même pomme, sauf que celle-là, elle a été attaquée par un insecte qui l'a rendue petite parce qu'elle a empêché de grossir. Et ça, c'est le résultat de la pomme normale. Normal, voilà, exactement. Et aujourd'hui, on n'a plus, mais on n'a plus les outils nécessaires, efficaces pour pouvoir combattre ce ravageur, ce fameux puceron cendré, pour pouvoir produire des fruits de qualité et en quantité suffisante. Mais ce ravageur, il n'est pas qu'en France quand même. Non, il n'est pas qu'en France, bien sûr. Ce ravageur, il est dans tous les vergers d'Europe et du monde. Sauf que nos collègues concurrents aujourd'hui, notamment sur le territoire européen, n'ont pas les mêmes armes que nous. Et aujourd'hui, voilà, ils ont le droit d'utiliser des molécules qui sont autorisées dans l'espace européen et une fois de plus, qui sont interdites sur le territoire français et qui, depuis quelques années, nous pénalisent énormément pour la production et qui mettent à mal l'équilibre économique de nombreuses exploitations. Donc là, vraiment, on a un exemple des conséquences, des distorsions de concurrence à l'intérieur même de l'Europe avec des molécules qui sont autorisées dans d'autres pays européens qui ont les mêmes normes sanitaires, environnementales. Très important. Et la France. C'est très important ce que vous dites parce qu'on ne cherche pas à vouloir obtenir ou à défendre des molécules qui auraient des profils environnementaux néfastes. C'est absolument pas le cas. C'est autorisé dans l'Union européenne, sauf que ça ne l'est pas ou ça ne l'est plus sur le territoire français et on est en vraie distorsion de concurrence. Le pire, c'est quand on voit les fruits produits par nos collègues européens qui arrivent sur notre territoire, chez nos industriels notamment, les industriels de la transformation. On a l'habitude de dire arrêtons de faire consommer aux Français ce que nous, on nous interdit de produire, tout simplement. Écoute, j'espère que le message sera bien reçu au ministère de l'Agriculture et peut-être surtout au ministère de l'Environnement, parce que j'ai l'impression que c'est là que ça bloque un tout petit peu pour l'instant. C'est vrai, c'est surtout à ce niveau-là que ça bloque, parce que politiquement parlant, on voit des choses plutôt positives aujourd'hui. Voilà, je le dis, j'ai toujours dit, on est des utilisateurs, mais on n'est pas des fervents défenseurs des produits phytosanitaires. Il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de produire en respectant l'environnement. On a besoin de produire des fruits de qualité, mais ça, ce ne sont pas des fruits de qualité. Ça a l'effet complètement inverse. Ça, c'est des fruits qui ont des niveaux de qualité gustative qui sont très mauvaises. Alors que là, on a un fruit qui est bon, agréable à manger et qui est sain surtout. Voilà. Donc, aidons-nous à produire correctement et sur les mêmes bases que nos collègues européens. Très bien, merci beaucoup. Merci.